Pardon. Ce soir, nous sommes en pleine nuit dans les rues de Lyon, auprès des sans-abri, pour une maraude exceptionnelle, en hommage à notre ami Noël André de Sals, le consul du Togo. Il était fidèle parmi nous et il nous manque. Nous l'avons enterré aujourd'hui dans la Loire. Et on a une pensée pour notre ami Noël qui nous a quittés. On l'oubliera jamais. Non, on ne t'oubliera pas, Noël. On pense très fort à toi ce soir. Merci. Il nous a aidé à sauver des vies. Il a un parcours remarquable. Et Noël était toujours là avec nous. Alors, moi, je m'appelle Fatima. Olga. On a connu Donner la main de soi sur Facebook, par hasard. Et on a eu envie de participer, voilà, de venir vous donner un petit coup de main. Alors là, je suis en compagnie de Bébisto pour vous démontrer la bonne ambiance dans les rues de Lyon. En plus, c'est un sacré imitateur, hein. Il fait tout ce que je fais, sauf là, il faut faire le pouce, voilà. Un momento, mie place la Franța, la Julie, fotomodelo. Alors, je m'appelle Bruno et j'ai 49 ans. Très bien. Alors Bruno, tu es français, tu es né à Lyon? Ouais, voilà, je suis né à Lyon 3, 3e, dans le 3e. Alors, tu es à la rue depuis quand? Depuis mars 2015, en fait. Depuis la trêve hivernale, j'étais dans un foyer à Vénissieux et je me suis embrouillé avec le directeur de ce foyer et on m'a mis dehors. Voilà. Quelles sont tes conditions de vie la nuit à Lyon? Eh bien, je dors où je peux. Des fois, bon, je dors dehors. Bon, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé en usine, agent de production, en tant que agent de production. Et je cherche un petit boulot, voilà. Très bien, bien, on va lancer un appel pour toi, pour trouver une solution, parce que le travail va appeler le logement. Voilà, ouais. J'ai très mal vécu le fait d'être à la rue, malgré que j'étais très soutenue par les autres SDF, car j'étais une femme, ce qui est très rare. J'ai été soutenue, ils m'ont pris sous leur aile. J'ai réussi à m'en sortir grâce à des bénévoles, des associations qui m'ont aidée, qui m'ont relevée. Et j'estime qu'il est pour moi très important de continuer, malgré que je m'en sois sortie, à soutenir les autres, à montrer qu'on est là, et que grâce à des gens comme vous et comme moi maintenant, qu'on peut s'en sortir. Avec de l'aide, du soutien mutuel, on peut s'en sortir, il faut se tenir la main, se soutenir, se serrer les coudes. Et grâce à ça, on arrivera à relever la tête et à faire qu'il y ait moins de misère comme ça dans les rues. Bonne année. Bonne année. Ouais. Meilleurs vœux. C'est Patrick. Bonne année, meilleurs vœux. Allez, tous mes vœux. La bonne nouvelle, c'est notre ami Patrick qui commence à trouver une solution de logement. Génial, on trouve des solutions, mais on a besoin de vous. Alors Patrick, tu as quand même une petite bonne nouvelle, on te suit tous les hivers, et là, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé? Le RSA arrive alors? Le RSA arrive, la semis est en cours, les papiers ont déjà été faits, et puis j'ai peut-être la chance d'avoir un appartement. C'est une bonne nouvelle ouais. que tu nous apportes. Ouais. Pour le RSA, alors tu m'avais dit, t'avais réussi à avoir. C'est bon, tu les as. Et ben, on est de tout cœur avec toi, et puis avec Douchka qui est juste à côté, là, notre mascotte Douchka. Alors là, je vous présente la mascotte de Donner la main dans de soi, c'est notre petite Douchka. C'est la plus jolie, la plus gentille petite chienne de toute la planète. Et c'est surtout l'amie la plus fidèle de Patrick, que nous soutenons. Et ben, Douchka est là, et si Patrick est là, c'est aussi en grande partie grâce à cette belle amitié entre l'homme et l'animal. Et donc, n'oublions pas que parmi les sans-abri, il y a beaucoup d'animaux et que généralement, les animaux sont des fois meilleurs que nous humains. C'est bête à dire, mais il faut le dire. Eh bien, merci à nos amis animaux, à nos amis les bêtes, d'aider nos amis sans-abri. C'est important de le dire. Et aidez-nous à aider ceux qui aident des sans-abri. Aidez-nous à aider Douchka.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi alors? Merci, Francesco meu, Bon. Alors c'est un artiste roumain et on est de tout corps avec lui. Il nous avait fait un spectacle très récemment de marionnettes avec le folklore roumain. Mais... Première maraude de l'année, il pleut, il fait pas encore très très froid, mais bon, on a utilisé beaucoup de couvertures, il manque encore des gants, il manque encore des chaussettes, donc on a besoin de tout ça pour la prochaine maraude. Et on a besoin de l'aider. C'est pas parce qu'il est roumain, qu'il parle pas encore français, qu'on n'a pas le droit de l'aider. Donc on est de tout corps avec lui, il est à la rue. S'il vous plaît, aidez-nous à l'aider parce que c'est un artiste. Et je fais appel à tous les artistes français qui vont voir cette vidéo. On n'a pas le droit de laisser votre copain dans la rue. Voilà. Appelez-nous pour l'aider. Onore, Franța. Pe internet, puiu. Oui, allez. Francesco meu. Beaucoup de sourires, des gens très aimables et envie de s'en sortir. Et c'est agréable de côtoyer des personnes qui sont dans la rue et pas forcément avec une aisance aller vers l'autre en discutant. Et beaucoup de chaleur. Et du coup, moi je sais que j'étais souriante tout le long parce que ça m'a apporté beaucoup de joie. Et surtout, les prochains rendez-vous, on a besoin d'artistes. Aujourd'hui, on n'avait pas d'artistes avec nous. On a besoin de comédiens, de chanteurs, de danseurs, de slameurs. Venez avec nous, avec votre talent, professionnel ou amateur, pour donner de la joie de vivre à nos amis sans-abri. Je ne sais pas parce que je suis algérien, j'ai mon copain qui est français, on est français, algérien, ou francophone, algérien, maghrébin, on est tous là pour tout le monde qui ont besoin de nous, on est tous les jours là malgré qu'il pleut. Il faut qu'on soit plus nombreux. Plus nombreux. Parlez-en à vos amis, la famille, tous ceux qui sont disponibles, qui aiment l'être humain, qui aiment donner du temps, qui aiment donner de sa personne. Venez nous rejoindre, c'est une bonne ambiance, on dort le cœur léger parce qu'on se dit on a fait une bonne action, on a aidé des personnes dans le besoin. Ludovic, on te découvre ce soir à la rue et pourtant tu es un artisan que l'on aime puisque tu es boulanger. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour trouver un boulot dans la boulangerie? M'aider à trouver un patron déjà, pour un CDI, n'importe quoi, même un stage, pour m'aider à m'en sortir, parce que là je suis dehors, c'est pas facile en ce moment, être à la rue, j'ai vraiment besoin d'aide, de soutien, et voilà, qu'on me tende la main un petit peu, quoi. On est en train d'appeler le 115 pour te trouver cette nuit un logement. Alors, on appelle au secours un petit peu tous ceux qui vont voir cette vidéo, on alerte les médias et on alerte surtout la profession, tous les boulangers que vous connaissez ou si vous êtes boulanger, faites quelque chose pour Ludovic. C'est gentil. Ouais. Tu as vraiment envie de travailler? Ouais, j'ai vraiment envie de travailler, de me poser, d'avoir un boulot, une vie, quoi, comme tout le monde. Serge, il est très motivé pour trouver un travail dans une boulangerie, donc on va essayer de l'aider. Tu viens d'où? T'es d'où? Saint-Étienne. Saint-Étienne, t'es un Stéphanois chez l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et bien à Lyon. Et on va faire comme tes petits pains, on va te croquer à Lyon. Ouais, et tous nos vœux, Ludovic, on va faire en sorte de trouver une solution. Et très prochainement, on va lancer un appel à nos élus, à nos grands élus, qui viennent avec nous participer à ces maraudes et qu'ils réfléchissent avec nous à notre proposition de projet de loi pour mettre à l'abri les familles de sans-abri avec enfants. Donc, monsieur le maire de Lyon, monsieur Gérard Collomb, monsieur le président de la région Rhône-Alpes, messieurs et mesdames les députés, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, vous avez rendez-vous avec nous, avec l'association Donner la main don de soi, lors de nos prochaines maraudes. J'étais contente de leur apporter un petit café chaud et de voir leur sourire apparaître. Voilà, un petit peu de chaleur. Élus de la République, rejoignez-nous, touchez du doigt la misère du monde avec nous et aidez-nous
a trouvé cette solution et nous, on vous la propose, la solution pour les sans-abri avec des enfants. C'est un projet de loi, on les emmène en monde rural pour permettre à ces familles d'éviter la fermeture d'une école ou de permettre la réouverture de l'école. Mesdames et messieurs les élus, aidez-nous à sauver des sans-abri. Vous avez le pouvoir de le faire. Nous, on n'a pas le pouvoir. Vous l'avez. On compte sur vous. C'est notre vœu 2016. Venez nombreux. Venez nous rejoindre. Venez nous Venez rejoindre nous sauver. dès lundi prochain. Et puis on a vu plein d'animaux, des chiens, des chats, donc des croquettes aussi éventuellement. Si vous en avez, n'hésitez pas à donner tout ça. C'est un animal de compagnie qui est très important pour eux. On a vu tout à l'heure une femme à la rue, c'était rue de la République. Je pense que tu dois avoir un pincement au cœur quand tu vois une amie de la rue dans des conditions difficiles. C'est ça, parce que je me dis j'ai réussi à m'en sortir et malheureusement pour l'instant c'est pas son cas à elle. Ça fait mal. Alors ce soir c'est ma deuxième maraude et contrairement à la deuxième, du coup je commence à connaître un peu les sans-abri et à voir un peu leur histoire évoluer. Je trouve ça très intéressant et très jouissif aussi de voir que ça évolue pour certains. Après c'est triste aussi de voir que certains sont toujours dans le besoin et ont besoin qu'on les aide, mais on est là pour ça, donc c'est vraiment très sympa comme maraude. Voilà, nous sommes en fin de maraude, nous sommes en gare de Perrache, on a fait le secteur rue de la République, place Bellecour, rue Victor Hugo. Encore une fois, on a découvert des personnes en situation de handicap à la rue, c'est un véritable scandale. On a trouvé beaucoup de personnes en situation de grande, très grande précarité. Venez nombreux, on vous accueille avec le sourire et les personnes dans le besoin nous le rendent avec le sourire, on dort la conscience tranquille. Et donc merci Noël de nous avoir aidés. Ce soir on pense très très fort à toi et on va te rendre hommage comme on a l'habitude de le faire, on va tous se donner la main en hommage à Noël. Alors Noël, tu es le consul du Togo à Lyon, alors tu es fidèlement avec nous. Ce soir tu nous apportes des artistes togolais pour nous accompagner dans les maraudes. Ben oui, on a Christian Gabello qui est un grand artiste au Togo et qui réside à Lyon et qui se fait un plaisir de venir donner un